Amis Gémeaux, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de novembre 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez le mois avec la 8 de bâton. Alors, 8, énergie d'obstacle. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail. De manière générale, c'est tout ce qui vous anime, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, la 8 de bâton nous parle, vous le voyez, hein, les images parlent d'elles-mêmes, d'une pluie de bâton. Il y a un assaut énergétique, de manière symbolique, quelque chose qui vous envahit, hein, des énergies envahissantes qui vous tombent dessus, qui viennent envahir le mental avec potentiellement des répercussions après dans vos énergies corporelles. En tout cas, il y a une problématique qui vous tourmente, qui n'était pas forcément prévue, qui se présente et face à laquelle il va falloir faire face, hein. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est ici peut-être de vous concentrer sur vous, hein, prendre soin de vous, peut-être accepter aussi, digérer peut-être cet imprévu dont on va avoir plus d'informations avec les cartes à côté, mais en tout cas, il y a voilà, une mise en garde, on vous dit attention de ne pas accorder peut-être trop d'importance, trop d'énergie à cette problématique qui va venir se présenter. Bon, on va avoir plus d'informations en regardant de votre côté. Vous avez le valet de bâton. Alors, le valet nous parle d'une proposition, une opportunité, un cadeau, des nouvelles, peut-être, d'une personne. On est toujours dans les bâtons, toujours dans les flux énergétiques vitaux. Donc avec le valet de bâton qui est en position inversée, là, on nous parle d'une proposition pour accomplir ce bâton, accomplir ce désir. Il y a une source de motivation, ça peut être une passion, ça peut être du désir pour une personne, ou le désir de partager quelque chose avec une personne. En tout cas, il y a un frein qui se présente. Alors je pense que c'est en lien avec la 8 de bâton, hein, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu et qui vous laisse un peu sur la retenue, peut-être sur la défensive. C'est peut-être pour ça qu'elle est à l'envers, ce valet de bâton-là, hein. Mais bon, par rapport peut-être à une proposition qui vous est faite, peut-être par rapport à votre volonté de proposer, hein, il y a une certaine forme de retenue parce que semble-t-il qu'il y a un imprévu, une problématique ou, enfin, vous voyez l'idée, se soit dressée sur votre chemin. Après, pour certains, ça peut nous parler du travail avec les bâtons, on l'avait dit. Donc peut-être qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. On vous propose peut-être une mutation, un nouveau travail. Et du coup, ça vous perturbe, hein. Là, il y a une pluie de bâtons. Peut-être que vous n'étiez pas encore préparé. Peut-être que vous doutez de vous, hein. Voilà, ça mouline peut-être dans la tête. Et du coup, ça vous angoisse. Et bon, vous êtes peut-être d'un tempérament à voilà, vous faire du souci, à peut-être ne pas être assez sûr de vous. Donc là, voilà, il y a une certaine forme de retenue, du coup, hein, qui est présente. Bon, on va en savoir plus, on va regarder à l'extérieur de vous. Donc, pourquoi cet état-là? Donc, dans les énergies environnantes, il y a la Lune, arcane majeure. Alors, la Lune nous parle d'une lunaison, hein, une période peut-être de réflexion là, que vous allez avoir, hein. En tout cas, c'est la durée d'un mois, la durée de la lunaison à peu près, hein. Euh, la Lune, c'est aussi la face cachée de la Lune, hein. La Lune, elle montre toujours le même visage, donc il y a le côté caché derrière qui peut soit évoquer des secrets qui sont peut-être que vous avez découverts, hein, d'où cette forme de retenue. Peut-être qu'il y a des... Sinon, si c'est de votre côté, peut-être la peur de dévoiler des faiblesses, de se livrer, de montrer ses vulnérabilités, de montrer cette face qui est cachée, du coup, hein. C'est possible, second cas de figure. Sinon, si ça concerne une personne
bah, peut-être qu'il y a eu des révélations. Et du coup, ça crée des angoisses. Peut-être que vous imaginez le pire. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Euh, c'est possible. Il y a un côté angoissant, hein, un côté obscur, hein, bah, qui est lié à cette face cachée et en même temps une période de gestation, peut-être une période de réflexion. En tout cas, ça a la durée d'une lunaison, donc ça va durer pour le mois de novembre, hein. Pour certains d'entre vous, la carte de la lune, c'est la carte de la maman. Donc peut-être qu'il y a une problématique avec une maman. Peut-être que vous êtes maman également. Donc c'est possible. Et de manière plus générale, c'est aussi la carte du foyer. Donc peut-être qu'il y a un problème dans la famille, dans le foyer. Peut-être des secrets, quelque chose qui est caché, peut-être qui est angoissant. Vous imaginez peut-être le pire et c'est pour ça que ben, au niveau énergétique, vous vous sentez assailli, attaqué. Euh, et donc attaqué et en même temps vous vous sentez vulnérable. Donc d'où l'idée de retenue. Alors après, bon, on va essayer de voir le côté positif quand même, hein. Le côté positif, les conseils que le tarot vous donne, ça va être peut-être d'être, bah, de digérer tout ça, d'accepter, d'être dans l'authenticité par rapport à cette face cachée. Si vous êtes dans la retenue, vous allez somatiser, donc soyez authentique dans l'épreuve. Soyez le plus clair ou la plus claire possible. Et puis après, essayez de vous nourrir vous-même, hein. Voilà, pour essayer de vous défocaliser, peut-être accepter les propositions qui vous sont faites à l'extérieur pour être un peu plus dans le détachement. Nourrissez-vous vous-même. Euh, c'est comme ça que vous allez être capable après de pouvoir donner à votre tour. Bon. On va avoir plus d'informations en regardant plus loin. Alors, du coup, vous avez la 2 de bâton. La 2 nous parle d'un choix. C'est la dualité avec les bâtons. On est toujours dans les flux énergétiques vitaux. Ce qui nous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, désir, motivation. Ça peut parler du travail par extension, de manière générale, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous nourrit. Donc là, ben, du coup, vous allez vous retrouver face à un choix. Un choix entre deux perspectives, entre deux désirs. Là, il y a donc un choix. Est-ce que vous allez laisser, est-ce que vous allez prendre le bâton là, qui est ancré à terre dans une terre, un territoire que vous connaissez, qui est sécurisant, ou est-ce que vous allez saisir le bâton de pèlerinage là, qui est devant vous, et vous en servir pour partir, aller au loin. Là, on voit le personnage qui regarde l'horizon, qui tient un globe dans la main et qui se demande où est-ce qu'il va partir. Donc, semble-t-il que vous soyez face à un choix, là. Un choix qui concerne la raison avec ce bâton qui est derrière, ou la passion, l'aventure, de nouveaux horizons, quelque chose de neuf, d'excitant mais insécurisant, hein. Donc d'où l'idée d'un choix entre la passion, la raison, l'aventure ou les responsabilités, enfin vous voyez l'idée. Mais semble-t-il que vous soyez quand même plus enclin à saisir ce bâton pour partir à l'aventure, hein. En tout cas, vous en avez envie, hein. Bon. On va regarder la carte qui répond dans les énergies environnantes. Alors vous avez la tempérance. Alors la tempérance qui est en position inversée là, elle nous parle de communication, hein, qui n'est pas, on va dire, qui est asymétrique. Parce qu'elle est retournée. La communication, c'est le flux qui passe d'un vase à l'autre ici et qui n'est pas équilibré. Donc on vous encourage à communiquer sur ce qui ne va pas. C'est la carte de la tempérance, c'est la carte de la, la guérison des blessures, de la régénération, de la communication. Voilà, c'est des flux énergétiques. Donc euh, là, il va falloir rééquilibrer. Rééquilibrer la communication, rééquilibrer les émotions, parce que là, ce sont des coupes. Et du coup, il va falloir stabiliser cette alternance, hein.
Là, ce passage d'une coupe à l'autre, cette communication, et cette communication-là, elle va concerner les blessures. D'accord? Parce que si vous restez à subir sans communiquer, sans vous positionner, vous allez avoir des symptômes, hein, dont on avait parlé avec la 8 de bâton. Donc voilà, il va falloir être authentique, s'ouvrir, montrer ce côté vulnérable, hein, de la face cachée de la lune. Et puis être capable de communiquer, ce qui vous permettra après de savoir, hein, quel bâton vous allez prendre. Mais du coup, ça va en passer par là. Bon, on va avoir plus d'informations en revenant de votre côté. Vous avez la carte de l'impératrice en position inversée. Alors, la carte de l'impératrice, c'est celle qui planifie, hein. C'est celle qui conçoit, c'est l'architecte qui détermine les étapes d'un projet. Donc là, elle est à l'envers, hein. Donc on vous dit peut-être d'attendre avant de faire votre choix. Parce que du coup, par rapport à la situation, vous avez les idées risquent d'être un peu brouillonnes. Euh, Là, le tarot vous encourage à ne pas prendre de décision dans la précipitation, sous le coup de l'émotion, mais plutôt de temporiser, et en restant pragmatique et puis peut-être ça va peut-être être le moment de voir si vous avez appris des leçons du passé, ce que vous en avez tiré pour voir si vous êtes en mesure dans l'épreuve là de pouvoir acter, hein. Euh, bon, en tout cas, on vous invite quand même à la prudence, peut-être de laisser passer un peu l'orage et puis de sortir de votre zone de confort, aller communiquer. Voilà, il va falloir affronter finalement les peurs qui sont présentes, les blessures, avant de faire votre choix. Bon, on va avoir plus d'informations. En face, la carte qui répond, alors il y a la 9 de denier. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle, avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Avec les deniers, c'est la matérialité, hein. Donc l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc là, la 9 de denier nous parle de pari. Vous voyez le personnage qui a planté des deniers, il y a une bonne partie qui a donné des fruits, hein. Mais il y a encore une incertitude quant à ce qui reste, hein. Est-ce que la récolte sera si abondante que ça? En tout cas, le personnage a l'air un peu oisif, hein. Il attend sûr de lui, là, elle est retournée, on vous invite à la prudence. Je pense qu'elle fait écho de façon à la carte de l'impératrice, hein. On vous dit de ne pas prendre vos rêves pour la réalité, même si les choses semblent bien parties sur certains aspects, et je pense que c'est en lien avec le choix là, que vous vous apprêtez à faire. Euh, Essayez de voir quand même, d'avoir tous les éléments. Euh, Peut-être d'attendre un petit peu, attendre peut-être cette lunaison, hein, la durée du mois de novembre, avant d'acter, pour avoir tous les éléments et voir dans quel est le bâton qui va vous apporter le plus, hein, vers quel désir vous allez aller et qui sera le plus profitable et duquel vous tirez le plus de bénéfices dans la 3D, hein, de manière pragmatique, en lien avec du matériel et les projets qui sont en lien avec le désir que vous voulez réaliser. Bon, on va regarder plus loin. Alors, on va regarder la carte de synthèse d'abord. Du tirage, alors vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle. Les épées, c'est les armes physico-mentales qui vous servent dans les interactions, la communication, les rapports de force. Donc là, la 10 d'épée vous parle de la fin des épreuves. Là, vous allez arriver à la fin, donc semble-t-il que vous allez pouvoir guérir des blessures. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas capable de les guérir, vous allez terminer un cycle.
même si vous allez peut-être être blessé. En tout cas, il va y avoir, vous arrivez à la fin de ce cycle-là, de cette problématique qui vous est tombée dessus, que vous allez devoir affronter, et ça va vous permettre de finir un cycle. Là, vous voyez un personnage, c'est la fin de la guerre, il a des épées qui sont plantées dans le dos. On ne sait pas si c'est planté dans la tête ou dans le cœur. Mais en tout cas, ce personnage-là, il est blessé. Alors là, elle est à l'endroit, donc semble-t-il que ça soit une fin plutôt victorieuse, hein. D'accord? Elle n'est pas à l'envers. Victorieuse, mais en même temps, un cycle douloureux que vous terminez avec des blessures, mais des blessures que voilà, vous allez, au travers de ce cycle, pouvoir travailler et qu'on vous invite à guérir et à solutionner par la communication. En tout cas, il y a une nouvelle perspective avec la 2 de bâton qui s'offre à vous, donc vous allez avoir le choix. Allez, on regarde de votre côté, plus de précision, vous avez la 5 de denier. Bah oui, du coup, donc 5 c'est une énergie de divergence, les deniers on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'une collaboration, de projet. Donc là, avec la 5 de denier, on vous dit que oui, vous avez été abusé, hein. Vous voyez que les personnages là qui ont investi tout leur denier dans le temple, donc dans une construction majeure, dans un projet dans lequel ils croyaient, dans lequel ils avaient foi, mais en se sacrifiant. Vous le voyez, ils sont pauvres, les pieds nus, marchant dans la neige, blessés. En tout cas, vous y avez laissé des plumes, hein. C'était pas équilibré, hein. Ça fait écho à la carte de la tempérance qui est à l'envers, hein. Il y avait un déséquilibre, donc là le tarot vous invite à prendre le meilleur bâton du coup, et vraiment aller vers ce qui vous anime et vous épanouit, hein. Là c'est le conseil principal, je pense, qui vous est donné, hein. Et puis dans les énergies environnantes, il y a la 4 de denier. La 4 c'est l'énergie d'allégeance. Avec les deniers, bah, c'est la matérialité, hein. Donc ce qu'on a dit. Argent, richesse, possession, le foyer, la matérialisation de relations de collaboration, d'investissement. Donc là, avec la 4 de denier, on nous parle de sacrifice, hein, pour la pérennité d'une collaboration, d'une relation. Il y a peut-être le poids des responsabilités qui doivent être pris, mais là, c'est comme si en choisissant le bon bâton, là, celui qui va vous épanouir, bah, en face, il n'y aura pas d'autre choix que de se retrouver face à ses responsabilités, hein. Surtout si c'est vous qui terminez le cycle. Finalement, bah, que ça soit au travail, que ça soit dans un projet, que ça soit avec une personne, que ça soit dans le domaine amoureux, amical ou autre, hein, ou avec un collaborateur, un projet. Voilà, c'est comme si ben, en face, la personne allait se retrouver face à ses contradictions, peut-être face à ses responsabilités. Et en même temps, bah, si vous avez été abusé dans l'histoire, là, c'est avec la 10 d'épée, hein, vous arrivez à la fin de ce cycle, hein, à la fin du cycle de l'abus. Et puis, il y a une nouvelle chance, une opportunité qui vous est donnée, là. Donc, est-ce que vous allez rester ou est-ce que vous allez partir? Eh bien, répondez-nous, hein, dans les commentaires. On veut savoir. Et puis, bah, si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez plus d'informations. Vous mixez le tout, vous aurez ainsi un tirage plus personnalisé. Je fais des consultations également. Je réponds à toutes vos questions. Vous allez sur mon site internet leparcourséclairé.com. Vous pouvez réserver directement. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.